que les enjeux de la guerre froide, il faudrait quelqu'un. Et ils avaient utilisé Mobutu pour, n'est-ce pas? Oh, thank you, Doris Mangui. Yes, thank you, Lise Ogu. Yeah. Pour neutraliser une autre figure emblématique du nom de Lumumba, vous savez, l'accusant d'être pro-russe. Et vous savez, la bombe atomique, la matière première, était venue du Zaïre à l'époque. Donc, c'est lui qui contrôlait les Zaïre, contrôlait le monde entier. Et c'est la même logique aujourd'hui. Maintenant, comme les Américains n'avaient plus besoin de Mobutu, il avait déjà fini son travail, comme l'URSS, l'ex-URSS était déjà démantelé, il faudrait maintenant se séparer de Mobutu. D'où les projets de travail sur Museveni et qui est encore Paul Kagame. Et voilà que Kagame sera utilisé pendant la guerre au Rwanda de 1994 et 1994 pour faire chasser, n'est-ce pas, Habyarimana. Et comme avec l'objectif, n'est-ce pas, de faire écouler, de faire verser tous les réfugiés rwandais, pas en Tanzanie, pas au Burundi, mais en RDC, au Zaïre, avec comme objectif ultérieur de les traquer au Zaïre, présentant les motifs d'une menace contre la sécurité rwandaise. Et voilà le contexte. C'est ainsi que l'AFDEL va être formé en 1996 avec Laurent Désiré Kabila pour agresser les Zaïre et renverser Mobutu. Quand Mobutu sera renversé, il faut contrôler le régime, il faut contrôler les minéraux, les mines du Kivu, il faut contrôler les minéraux. Et parce qu'il savait que les années qui viennent, notamment en l'an 2000, notamment, il y aurait, n'est-ce pas, une forte demande pour rénover, pour l'évolution de la technologie, avec les smartphones que nous utilisons aujourd'hui, les téléphones. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue. Dans chaque téléphone, dans chaque appareil électronique, électroménager, dans chaque appareil, goodbye, thank you, good. Des appareils téléphoniques, des smartphones. Il y a les 100 Congolais. Et donc, il y a les 100 Congolais, il y a des Congolais qui sont morts parce qu'il y a des gens qui en profitent. Il faut tuer des gens, il faut tuer des Congolais pour obtenir ces minéraux du Kivu, minéraux du Katanga, minéraux de l'Est de la RDC. Et voilà maintenant les combats entre les puissances. Et quand vous lisez, n'est-ce pas, cet ouvrage notamment, Stratégie du chaos, vous allez comprendre que contrairement à ce qu'on nous a fait avaler, que le Kadogo avançait à pied de l'Est à l'Ouest, il y avait plutôt des munitions, il y avait des armées, des avions de compagnies, sociétés internationales, canadiennes notamment, exactement. Oui, merci beaucoup. Canada aussi. Oui, les Canada dans les mines aussi, exactement. J'ai cet ouvrage. Oui, exactement. Qui transportait les militaires, les Kadogo, de l'Est à l'Ouest. Et en leur servant même hello, avec l'aide des satellites pour contrôler, n'est-ce pas? Et quand vous lisez des satellites, vous avez même des témoignages il y a des témoignages, n'est-ce pas, des agents des organisations internationales qui disent qu'il y avait même des infiltrations au niveau du HCR pour, n'est-ce pas, contrôler les mouvements des réfugiés. Il ne faut pas se perdre de vue que les Américains avaient décliné, n'est-ce pas, leur protection aux réfugiés. Parce qu'ils avaient un plan de travail avec Kagame pour occuper et contrôler l'Est des Zaïre. Maintenant, c'est dans cette logique-là que les accords d'aujourd'hui, qu'on appelle Washington, ont été conclus. Maintenant, il faudrait, comme Kabila était, n'est-ce pas, vomi déjà par la population congolaise, et pendant son temps, il n'avait plus le moyen de faire réaliser la mission qui lui était assignée. Il lui fallait chercher quelqu'un d'autre qui devrait être docile. C'est ainsi qu'ils ont conclu un accord avec Félix Tshisekedi en 2018, organisant ainsi la plus grande fraude électorale en RDC, parce que c'est Fayoul qui était élu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, le président français Macron l'a dit, en présence de Félix, lors d'une conférence de presse à Kinshasa, vous l'avez appris, vous l'avez dit. Et Kagame l'a aussi dit. Il y a plusieurs chefs d'État africains qui l'ont déjà dit. Plusieurs fois. Joseph Kabila aussi, lui-même l'a dit. Et donc, il y avait une sorte de fraude électorale organisée par Félix Tshisekedi et Kabila. Et Kamere, notamment dans les accords de Nairobi. Vous savez, on ne peut plus y revenir. Si vous voulez savoir beaucoup sur cet élément,
allez visiter notre chaîne RDC au départ. Il y a une vidéo que nous avons faite il y a de cela 4 ans avec Maître Didier Biteki. Didier Biteki qui est un analyste, c'est un avocat, un analyste de la radio Okapi, qui avait fait une analyse sur l'accord secret entre Félix et Kabila. Il y a des bonnes questions. Aujourd'hui, avant de commencer ce live, j'ai réécouté cette émission. Ça tombe à point et les analyses que nous y avons, n'est-ce pas, à son temps faites, n'est-ce pas, et des hypothèses que nous avions émises sont tombées juste aujourd'hui, 3-4 ans plus tard. Donc, c'était vraiment une belle analyse. Coup de chapeau à Maître Didier Biteki. Et bien, donc, je disais, c'était ça maintenant les coups. Maintenant, Kabila, lui, Mobutu, il faudrait maintenant chercher quelqu'un qui va remplacer Mobutu et il faudrait renverser Mobutu, Laurent Kabila. Laurent Kabila n'étant pas pour l'idéologie des Américains de Kagame, vous connaissez son sort, il a été sauvagement assassiné dans des conditions jusqu'aujourd'hui qui apparaissent mystérieuses. Et c'est ainsi qu'on a placé Joseph Kabila. Vous savez, pendant 18 ans, comment est-ce qu'il a travaillé avec l'aide de l'Union européenne, notamment Louis Michel. Et vous savez comment est-ce qu'on a tout fait. On a fait des accords, on a fait des négociations ici et là. On a tout fait pour mettre ensemble les belligérants. RCD, MLC, Bemba, Azarias, RCD, Joseph Kabila, pour les mettre ensemble. C'est la formule 1+4, n'est-ce pas? N'est-ce pas, pour arranger les multinationales et les Américains pour, n'est-ce pas, exploiter les pays. Pas pour l'intérêt des Congolais. Ça, il faut bien noter. Maintenant, après Joseph Kabila, il faut maintenant aller à Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Maintenant, Félix Tshisekedi, lui, quand il va venir au pouvoir, il va travailler dans l'intérêt de Joseph Kabila, jusqu'à ce qu'il va, n'est-ce pas, faire ce qu'on appelle le déboulonnement, se séparer de Joseph Kabila et changer la majorité croyant qu'il voudrait se passer de Joseph Kabila. Joseph Kabila, il avait encore des alliés très forts dans la région, notamment Kagame, Museveni, en Angola,